Paix, amour, sagesse et justice sur vous, les Bena Bantu, les Bena Congo, les rois et les reines, les princes et les princesses, les êtres de lumière. Merci pour votre passage une fois de plus. Alors c'est un sujet, comme vous voyez le titre, c'est la diaspora qui sauvera le Congo et l'Afrique. En fait, c'est un sujet, j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos, mais j'en avais parlé rapidement. Donc là, c'est vraiment quelque chose dont je vais vraiment m'attarder et appuyer vraiment dessus. D'accord. Pourquoi je dis, j'insiste, j'affirme et j'assume me dire que c'est la diaspora qui va sauver le Congo et l'Afrique. Vous savez, l'événement qui s'est passé au Congo le 7 août 2017 a été très révélateur. Cet événement-là nous a permis de voir, de comprendre, d'apprendre que au Congo, il n'y a pas l'amour. Au Congo, il n'y a pas l'unité. Au Congo, il n'y a pas la solidarité. Les Congolais sont très tribalistes. Ils sont très tribalistes. Ça, c'est déjà un premier point négatif que je voulais souligner. C'est ça, le tribalisme. Le tribalisme est très fort là-bas au Congo. Il suffit de voir la réaction de ceux qui expriment leur mécontentement, notamment les combattants qui sont dans la diaspora et qui sont mécontents de l'attitude de comment dire ça. En fait, ouais, je vais faire du 2 en 1 parce que c'est étroitement lié. Le premier point négatif que je disais, c'était le tribalisme. Et le deuxième point, c'est les partis politiques. Parce qu'en fait, comme je disais, c'est étroitement lié. Pourquoi? Parce que chaque tribu a sa parti politique. Vous voyez? C'est-à-dire que, voilà, c'est un tel comme il est de telle tribu, eh ben non, on se lève pas. Vous voyez, il n'y a pas d'unité. C'est grave. C'est grave. C'est grave. Et sur le plan politique, qui était le deuxième point qui est étroitement lié justement au tribalisme, c'est que les politiciens, ils veulent être en fait celui qui va, soi-disant, sauver le pays. Ils sont en compétition. Vous voyez? Chaque parti politique est en compétition. Vous voyez? Personne ne s'est levé. Il y a une partie politique d'origine, on va dire, des Bas-Congo, majoritairement, et ben les autres tribus d'où ils ont leur parti politique, ils se lèvent contre justement la partie politique des Bas-Congo. Alors qu'ils sont supposés être des opposants, ils sont supposés combattre justement la domination canambéenne, d'accord? Au lieu de combattre la domination canambienne, ils combattent justement ceux qui cherchent à combattre la domination canambienne. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Donc il veut être les héros là-bas. Vous voyez? Ce sont des lâches. Des lâches et sont avides de pouvoir. Ça, c'était mon deuxième point. Problème des partis politiques. Ça détruit le peuple. J'ai appris qu'il y a eu plus de 400 partis politiques. Mais où va le monde? Où va le monde? Mais c'est du grand n'importe quoi. Est-ce que vous voyez? On cherche les postes. On écrase l'autre pour obtenir le poste.
On voit que telle tribu, tel homme d'origine d'une tribu s'élève, on cherche à le rabaisser. Le Congo sera jamais sauvé avec cette mentalité-là, avec cet état d'esprit-là. Pourquoi je dis que c'est la diaspora qui va sauver le Congo et l'Afrique? Deux raisons. Comme je vous ai dit, voilà, j'avais déjà évoqué ça sur une de mes vidéos, mais là on va entrer en profondeur. Je m'appuie sur une histoire biblique et je sais que c'est comme ça que cela va se passer. Pour cela, on va prendre le livre de Néhémie. D'accord? Le livre de Néhémie. Et regardez, voyez la situation en tant que diaspora, comment nous on voit ce qui se passe au Congo. Regardez l'actualité, comment ça se passe, et lisez ce passage-là. On va lire ensemble, et vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez? Alors je lis Néhémie, chapitre 1, à partir du premier verset, qui dit: Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kisle, la 20e année. Comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je le questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent: ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Nzambe des cieux, et je dis: Ô éternel Nzambe des cieux, Nzambe grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière de ton serviteur, t'adresse en ce moment jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Issolélé, en confessant les péchés des enfants d'Issolélé, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé, nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Massa, ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Massa, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi, et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Ah, Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière des serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors et chanson du roi. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit: pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte, et je répondis au roi: que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit: que me demandes-tu? Je priai le Nzambe des cieux, et je répondis au roi: si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de
vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors: Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Voilà, on va s'arrêter là. On connaît l'histoire. Donc, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie qui était un enfant de la diaspora, d'accord, un enfant des captifs, hein, des exilés, et qui était échanson du roi. Donc, on peut dire qu'il avait un poste assez honorable, d'accord. Il était au niveau social, il était à un bon rang social, d'accord. Mais il avait aussi les yeux fixés vers son pays, le pays de ses pères, hein, le pays de Isolélé. Donc, il prenait régulièrement des nouvelles auprès de son frère Anani. Et quand son frère lui donnait des nouvelles qui étaient mauvaises, on voit qu'il était touché. Il était touché, il pleurait. Il prenait des nouvelles, hein, et son frère lui disait que voilà, Juda est au comble du malheur et de l'opprobre. Hein, les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc on voit la désolation qu'il y avait là-bas en son temps à lui. Comme nous aujourd'hui, la désolation qu'il y a au Congo. Vous voyez? Et on voit que Néhémie, regardez comment il est vraiment attristé. Très attristé. Comme nous, les enfants de la diaspora, nous sommes attristés. Vous voyez? Et il a prié. On voit on dit qu'il a jeûné, il a prié pour que, déjà, pour demander pardon pour les péchés de ses ancêtres, de ses pères, et de leurs péchés à eux actuellement. Et il a demandé à Yann Zambi qu'il puisse l'accorder, cette faveur, cette grâce, pour qu'il puisse rebâtir Isolélé. Vous voyez? Et quand il a demandé la permission au roi, le roi le lui accorda. Et il est parti rebâtir avec une équipe. Hein. Si vous lisez la suite, moi je me suis arrêté un peu avant, mais si vous lisez la suite, vous allez voir qu'il est parti avec une équipe qui partageait ce même sentiment que Néhémie, et ils sont partis tous ensemble rebâtir la ville, la nation. Est-ce que vous voyez? Et c'est un peu la même chose que nous vivons aujourd'hui. Nous sommes les enfants de la diaspora, et c'est nous qui allons repartir en Afrique, au Congo, pour aller rebâtir la nation. Vous voyez? Mais à la manière de Yann Zambi, à la manière des lois et des principes et des préceptes de Yann Zambi. Pas à la manière de l'Occident ou à la manière de ce qui est en train de se faire au pays qui vient de l'Occident, justement. Un système occidental démoniaque et satanique. D'accord? Donc, voilà pourquoi moi je crois fortement que c'est nous, les enfants de la diaspora, qui allons rebâtir ce pays, le Congo et l'Afrique. Je me base sur l'histoire de Néhémie, et on sait que, comme dit dans Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui existe a déjà existé. Voilà, on vit en fait un éternel recommencement. Donc ce qui s'est passé avant, c'est ce qui va se passer aussi maintenant, aujourd'hui, de nos jours. Donc moi, je l'avais dit déjà dans une de mes vidéos, et j'appuie cette thèse-là. Maintenant, en appuyant cette thèse-là, je vais me baser sur 4 points, sur 4 points qui va montrer que effectivement, ce sont les enfants de la diaspora, donc la diaspora qui viendra arranger, rebâtir et sauver le Congo et l'Afrique. Donc les 4 points sont quoi? Premier point, pourquoi ce sont les enfants de la diaspora qui vont faire cela et non ceux qui sont au pays même? Déjà, il y a encore ce complexe d'infériorité de l'homme noir en Afrique en général, et surtout le Congo, envers l'Occident, envers l'homme blanc. Il y a encore ce rapport de prédation entre l'homme blanc et l'homme noir. Les noirs là-bas, les Congolais, ils ont encore ce complexe d'infériorité envers l'homme blanc. Quand l'homme blanc vient, il est bien accueilli, on l'écoute, on l'obéit, on courbe les chines devant lui. Vous voyez? Parce que
là-bas en Afrique, ils ont encore cette mentalité, ils ont encore ce principe-là que l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Que l'homme blanc est plus intelligent que l'homme noir. Souvenez-vous, la Miss Congo 2016, ou 2015, je crois que c'est 2016, qui avait dit clairement que voilà, l'homme blanc est supérieur à l'homme noir. Vous voyez? Après, elle a essayé de se rattraper, mais vous voyez, cette conception-là, c'est ça. Ça, c'est dû à la colonisation. Et en fait, les Congolais qui sont là-bas ont un esprit fortement colonisé. Ils ont un esprit colonisé. C'est pour ça qu'ils ont encore ce complexe d'infériorité face à l'homme blanc. Et c'est pour ça qu'il y a encore ce rapport de prédation. Vous voyez? Chose qu'il n'y a pas chez nous, les enfants de la diaspora. Parce que nos pères, quand ils voyaient l'homme blanc, ils voyaient son maître. Est-ce que vous voyez? Nous, les enfants de la diaspora, quand on voit l'homme blanc, on voit notre camarade de classe. On voit notre ami. On voit, parfois même, je vais peut-être être un peu méchant, mais vrai, on voit même notre victime. Parce qu'on sait que en France, ou dans les pays occidentaux, les blancs ont peur des noirs. Ils savent que l'homme noir est physiquement plus fort, plus robuste, et plus violent, plus... Voilà. Vous voyez? Et l'homme blanc a peur de ça. Mais on va dire de manière générale, le rapport qu'il y a entre l'homme blanc et l'homme noir, c'est un rapport d'amitié, amical. Vous voyez? Donc déjà, la relation est différente entre les noirs qui sont au pays et nous qui sommes dans la diaspora. La considération que nous avons envers l'Occident, envers l'homme blanc. La considération est différente. Donc déjà, ce complexe-là que eux ils ont, nous on l'a pas. Ça fait déjà premier point qui appuie la thèse que comme quoi c'est nous les enfants de la diaspora qui avons cette responsabilité et cette possibilité d'aller sauver le pays, le Congo et l'Afrique. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ceux qui tuent au Congo, en Afrique mais surtout au Congo, c'est le tribalisme. Le tribalisme, il est très très fort chez les Congolais. Oh, moi je suis Mungala, j'aime pas les Baluba. Moi je suis Muluba, j'aime pas les Bakongo. Les Bakongo, on n'aime pas ceci, on n'aime pas cela. Voilà. Et je vous dis que ce qui s'est passé le 7 août 2017 a été très révélateur. Seul le peuple de Bundudia Congo, de manière générale, s'est levé. Les autres tribus, avec leurs partis politiques, ne se sont pas levés. Alors qu'ils sont là pour combattre le même ennemi, le même adversaire, mais voilà, pour question d'ethnie, de tribu, et ben voilà, on fait les fiers, on veut pas se lever, on veut pas faire ceci, on veut pas aider l'autre, on veut pas faire cela. C'est du grand n'importe quoi, c'est vraiment honteux pour le Congolais. Mais nous, dans la diaspora, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ce truc de tribalisme, il n'y a pas les tribus. Moi, je suis né en France, je suis français d'origine congolaise. Mon frère, ma soeur est né en France, a grandi en France, et donc française d'origine congolaise. On ne regarde pas, nous, les tribus. On ne regarde pas ça, nous, les Congolais. Donc, le deuxième point, c'est ça, c'est le tribalisme. Chose que nous n'avons pas, et c'est un avantage pour nous, les enfants de la diaspora. Vous voyez, on regarde, nous, l'unité du Congo, l'unité congolaise, et non l'unité tribalisme. Et ça détruit le pays, ça. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est le parti
politique. Les partis politiques. Au Congo, il y a plus de 450 partis politiques. C'est incroyable. C'est invraisemblable. C'est du jamais vu. Dans aucun autre pays du monde, je suis prêt à faire le pari, dans aucun autre pays du monde, il y a autant de partis politiques. C'est du n'importe quoi. Nous, les enfants de la diaspora, nous ne sommes pas dans les partis politiques. Ça ne nous intéresse pas. En tout cas, moi, le peu que je connais des Congolais, ils s'en moquent des partis politiques. Voyez, on n'est pas dans les partis politiques. Nous sommes pour l'unité de la nation. Vous voyez. Donc, ça, c'était le troisième point qui fait mal au pays, à la nation Congo. C'est les partis politiques. Et le quatrième point, qui rejoint un peu le tribalisme et la politique, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à être le sauveur. Des gens qui cherchent à être le héros, que celui tout le monde va acclamer son nom. Personne s'est levé. Personne n'a fait ce que Némona Semi a fait. Mais la plupart des politiciens, que j'appellerais politiciens, avec leur parti politique et leur tribalisme, ils n'ont pas voulu faire unité avec Némona Semi. C'est vraiment honteux. Alors que tout le monde pleure parce qu'il y a des fausses communes au Congo, qu'il y a un nombre incalculable de morts au Congo, plus que toutes les guerres mondiales réunies, mais on ne se soucie pas. Au lieu de se focaliser sur l'ennemi en commun, on cherche à mettre les bâtons dans les roues envers notre voisin, qui combat, qui lutte pour le même problème que lui. Non, on préfère mettre les bâtons dans les roues. Non, c'est moi qui vais être ceci, c'est moi qui vais être cela. Dès qu'on commence à dire, voilà, celui-là est l'homme providentiel, eh bien non, on le met le bâton de roue parce qu'on veut être cet homme providentiel-là. On veut être ce Longhi, on se bat pour des titres, pour des broutilles. C'est ce qui se passe au Congo. Nous, dans la diaspora, on ne pense pas comme ça. Nous, quand on voit le Congo, on ne cherche pas à regarder, voilà, à vouloir être le sauveur providentiel. On cherche à faire en sorte que le Congo soit bien parce que nous voulons aller vivre, on veut rentrer dans notre pays là-bas au Congo, on veut être bien, faire nos affaires, nos petites affaires, vivre notre argent, être bien. Parce qu'on sent qu'en Occident, ça commence à être la catastrophe. Ça commence à être chaud en Occident. Et l'Eldorado, comme on l'appelait, l'Eldorado commence à devenir la rouillado. Ça commence à être rouillé. C'est plus de l'or qu'il y a là-bas, mais c'est la rouille. Est-ce que vous voyez? Et on le sent, ça. L'Afrique le sent. Bien sûr, pas tout le monde. Il y en a qui s'y plaisent dans ce monde occidental. Bien sûr, parmi les enfants de la diaspora, il y en a qui s'y plaisent. Mais il commence à avoir de plus en plus, et j'en fais partie, qui commencent à penser à retourner au pays. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo par rapport à ça, en parlant de l'affaire Théo, et en profitant pour dire qu'il serait temps de penser à retourner au pays. Moi, j'y pense, moi, j'y songe fortement. Et je sais qu'il y a de plus en plus de personnes qui pensent à leur pays, à se dire que on va commencer à rentrer au pays, à faire quelque chose là-bas. Le problème, c'est tout ce bordel qu'il y a au pays, au Congo, à cause de ces 4 points-là que j'ai cités. Le tribalisme, le complexe d'infériorité envers l'Occident, des partis politiques pourris, du n'importe quoi, et la lutte pour le fauteuil du président. Tout le monde veut être le calife à la place du calife, au lieu d'abord de lutter pour l'amour, pour qu'on ait l'amour, l'unité, la fraternité au Congo.
Et ça, au Congo, voilà. Comme ils luttent pour ces choses-là, ils n'ont pas les yeux spirituels ouverts. Mais nous, comme ça dans l'Occident, nous savons un peu ce qui se passe, comment l'Occident opère, comment, voilà, ça se passe en Occident, et nous avons une vue, comment dire ça, nous sommes capables de prendre de la hauteur sur ce qui se passe au pays, au Congo. Nous sommes plus éveillés et nous pouvons mieux, avec la sagesse de Yann Djambi, nous pouvons mieux, comment dire ça, nous pouvons mieux, j'ai perdu le mot, analyser, voilà. Nous pouvons mieux analyser les situations et pouvoir mettre une bonne action en adéquation avec la situation donnée. Vous voyez? Donc, moi j'insiste que c'est la diaspora qui va sauver l'Afrique et le Congo. Et pour cela, il faut que la diaspora soit préparée, d'accord, pour les événements à venir. À savoir déjà que l'Occident, comme je le dis tantôt, ça va être de plus en plus catastrophique. Hein, on le voit, hein, l'homosexualité qui grandit, la zoophilie, des choses, on vous taxe encore plus en plus de l'argent pour te rendre pauvre. Donc on remplit les caisses de l'État, mais on dit que l'État est pauvre. Il y a de plus en plus de choses. Il y a des attentats qui arrivent aussi. Donc eux aussi, ils ont aussi leurs problèmes entre les Blancs et les Arabes. On va dire, voilà, l'Arabie, tout ça, l'islamisation, etc. Ça va être le bordel sans nom en Europe. Donc il va falloir y songer à retourner en Afrique. Et être prêt à combattre pour la terre de nos ancêtres. Parce que je vois des gens qui se battent pour la terre d'autrui. Ben, il serait bien de se battre pour la terre de ses ancêtres. Vous voyez? Donc quand je vois des gens qui votent pour les Macron et tout, et le même Macron qui critique l'Afrique, ben, j'espère que vous, les enfants de la diaspora, vous vous réveillez et vous voyez qu'on se moque de vous. On se fout de vous. Vous êtes là, vous allez militer, je suis de gauche, de droite, je suis pour Macron et tout. Vous avez voté Macron. Regardez ce que Macron dit maintenant à l'Afrique. Oh, l'Afrique, la femme, tout ça, ça, il vous dénigre. Vous qui avez voté pour lui. Ça, c'est une façon de dire, voilà, un petit message, un petit clin d'œil à mes frères de la diaspora. Réveillez-vous. Il faut que vous sachiez que l'Occident ne vous aime pas, ne veut pas votre bonheur, ne veut pas que vous soyez heureux. Vous voyez? Moi, j'ai compris cela. Ingeta pour le Seigneur à Congo. Et j'espère que beaucoup d'entre vous a compris ce petit jeu-là des Occidentaux. Donc voilà, ainsi s'achève ma vidéo. Merci de m'avoir suivi. Je rends gloire au Seigneur à Congo, à Isaiah Congo. Et pour vous qui m'avez écouté et qui m'avez suivi, je vous remercie de tout cœur d'être fidèle et de suivre mes vidéos. Et je vous dis, bien sûr, hein, paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez infiniment bénis. RDC, basalaka feti na mawa ya moto te. Osama ezali nzela lobiko na moto.